Et du coup bah, ça n'avait aucun sens. On recommence. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Je m'appelle Danisha, si vous ne le saviez pas. Vous pouvez toujours vous présenter dans la barre de commentaires, ça va me faire plaisir de vous connaître. Et n'oubliez pas qu'il y a un concours qui a lieu en ce moment même. Et ça finit, le gagnant sera annoncé lundi. Donc vous pouvez encore participer, il n'est pas trop tard. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de maquillage. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de maquillage, je ne sais pas. J'ai l'impression. Donc j'ai fait un haul il n'y a pas longtemps et si vous n'avez pas vu ce haul, je vais mettre une petite carte ici où ça va être écrit I. Il y a une vidéo à regarder, c'est ici. Et en fait les hauls, comment ça se passe chez moi, c'est que je fais le haul, j'essaye tout. Vous pouvez voir les essais sur Instagram, d'ailleurs j'ai illustré mes propos avec des photos ici. Et je vous reviens après avoir tout essayé avec mon verdict. Commençons avec les produits pour les lèvres. J'avais acheté deux glosses de Anastasia Beverly Hills. Le rouge s'appelle Date Night et le violet s'appelle Purple Rain. Je mettrai mon top 5 de favoris de ce haul en barre de description avec les liens. Excellent gloss, super pigmenté. Donc si vous cherchez un gloss avec un tout petit peu de couleur, ça sera pas ça. Super pigmenté, collant par contre. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça dérange. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup la tenue de ces glosses là. Et cette fois-ci je me suis pas fait rouler, je les ai mis au centre des lèvres. J'ai mis au centre des lèvres et j'ai estompé autour pour pas que ça fuit dans les lignes. Je n'ai pas eu de problème, donc ça c'était génial. J'avais acheté un trio, oui c'est ça, un trio de produits à lèvres de la marque Colourpop en collaboration avec Caruchetran. Donc ça vient par 3 ou tout seul. Moi j'avais acheté le trio et je vais vous dire que ces 3 produits sont géniaux, je les ai adorés. Autant le gloss, je pensais qu'il allait être un peu trop or pour mes goûts, mais je pense que c'est mon gloss préféré à vie. Sans déconner, c'est le plus joli, le plus flatteur de tous les gloss que je possède. Comme ça a l'air plutôt or rose, mais sur mes lèvres ça donne un effet, comme il y a des petites particules or dedans, ça donne un effet, comment dire, pulpant, mais la couleur est super flatteuse. J'adore cette couleur, c'est mon gloss, vraiment c'est mon gloss préféré. Il s'appelle Comtesse, super jolie couleur. Ces deux-ci, ça c'est deux ultra satin lip, super jolis, mais les deux sont super foncés, enfin beaucoup plus foncés une fois les avoir portés et séchés. Quand ils sont secs ils sont un peu plus foncés, mais ils sont super beaux. Celui-ci très joli aussi, c'est Mrs. Et les deux étaient vraiment, en fait les trois, d'excellentes surprises. Il y avait avec j'essaie de pas faire de bruit en déposant. Ça y est, c'est bon. Il y avait un gloss surprise qui venait avec la commande quand on commandait 2 items de la collection. Il est mais trop beau. C'est un cuivré marron satiné, il est vraiment beau et il s'appelle Polished. Par contre je sais pas s'il se vend à l'unité parce qu'il n'était pas dans la collection en tant que tel, qu'on pouvait pas, au moment de la sortie de la collection on pouvait pas l'acheter, donc je sais pas s'il est vendu à l'unité, mais il est super beau. Méga coup de cœur pour les Ombre Lip Duo de NYX, et je pense qu'ils sont en train de les discontinuer. Courez vite dans vos Jean Coutu, ils sont soldés à 5,99 €. J'en ai acheté 2 et mon préféré des deux vraiment c'était Ginger and Nutmeg. Super beau duo. En fait moi je suis plus la personne qui a du mal à faire des ombre lip. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à choisir les bonnes couleurs. Je n'ai pas ce talent hein, malheureusement, et je trouve que ces duos sont vachement bien foutus. Donc il y a un côté crayon et il y a un côté
un côté bâton de rouge à lèvres, donc il y a un côté comme ça et un côté comme ça. Et du coup vous faites votre ligne avec le crayon et vous le remplissez avec la couleur. J'ai 2 déceptions quand même, et 2 déceptions de MAC. Je sais pas par où commencer. J'ai pris 2 couleurs qui sont plus des lip toppers que des couleurs qu'on peut porter toute seule. Je sais pas si vous avez vu, j'ai... Le moins pire c'est celle-ci qui s'appelle, comment ça s'appelle, On and On. Vous voyez qu'il y a des reflets bleutés comme ça, c'est super beau. Par-dessus un rouge à lèvres, mais vous savez que mon pet peeve c'est de mettre un rouge à lèvres par-dessus un autre parce que ça salit tout. Un gloss par-dessus un rouge à lèvres, ça salit tout aussi. Donc c'est quelque chose que j'aime pas faire. Et là pour le coup, bah, porter tout seul ça n'a aucun intérêt. Donc je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Et j'ai acheté celui-ci. Alors je sais pas si vous voyez, il reste encore des résidus d'un rouge à lèvres mat. Donc j'avais mis un rouge à lèvres mat, un liquid lipstick de Colourpop. Je me suis dit tiens ça va être beau avec ça au centre. Et ben je le laisse comme ça. Je l'ai laissé comme ça parce que les liquid lipstick étaient tout autour de ce bâton de rouge à lèvres. Ça a tout collé dessus. Et du coup bah, ça n'avait aucun sens. C'était le vert était plus là, le rouge à lèvres il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne sur mes lèvres et pourtant c'était un joli vert, mais franchement ça s'appelle comment lui, Soft Int, non. À moins que vous ayez un rouge à lèvres noir et vous le mettez par dessus, mais je sais pas à quel point ça peut tenir. Si ça n'a pas tenu sur un rouge à lèvres liquide mat, il faut mettre sur un crème. J'ai l'impression que le mélange des deux ça va pas être super beau. Si vous avez réussi à faire fonctionner ces rouges à lèvres, ou si vous avez des idées, je les prends parce que j'aimerais bien que ça fonctionne, parce que c'est quand même de très belles couleurs. Mais pour moi ça a été un fail total. Passons aux produits pour les yeux, tiens. J'avais cette palette qui s'appelle, ça vient de la collection de Carucci Tran et Colourpop, donc ça s'appelle Femme Rosa. Et cette palette est juste divine, il vous la faut absolument. La couleur la plus surprenante que j'ai portée, je pense que c'était celle-ci. Je suis pas attirée vers les mauves parce que tout le monde me dit de porter du mauve, mais parce que apparemment c'est beau sur les yeux bruns, mais les couleurs mauves dans cette palette sont super jolies. Vous voyez, j'ai mis toutes les couleurs, hein. J'ai adoré. Il n'y a pas une seule couleur que j'ai fait comme elles sont toutes géniales, je vous la conseille vraiment. En contrepartie, vous m'avez vu struggler avec cette palette pour le visage, même collection, Carucci Tran et Colourpop. Je n'arrive pas à faire blender ces couleurs-ci. Surtout ces deux-là, c'est une catastrophe. Le blush peut réussir à m'en sortir, mais le bronzer, je n'y arrive pas, ça ne fonctionne pas. J'ai été très déçue et ce highlight pour ma peau est un peu trop jaune. Mais je pense que pour les couleurs, les peaux plus foncées que la mienne, ça va être très très beau comme highlighter. Mais somme toute, je ne recommande pas ce produit là, non. J'ai aimé ce blush finalement. C'est un blush eyeshadow. C'est tricky parce qu'on peut faire un blush avec tous les eyeshadows et vice versa. De Kat Von D, donc c'est le Lolita et j'ai adoré cette couleur. Je suis en train de chercher des dupes pour ça. Si ça vous intéresse, des vidéos de dupes et si vous avez des produits que vous voulez que je dupe, mettez-le moi dans les commentaires parce que je peux faire ça. J'ai assez de stock je pense pour pouvoir le faire. Ça, super joli blush, j'ai vraiment adoré et c'est un super joli fard à paupières aussi. Donc oui, j'adore. La palette de Becca et Christy Teigen, j'ai adoré. Et j'ai adoré, c'est une super palette. Comme prévu, les deux highlighters c'est de la bombe. Surtout celui qui est édition limitée. On connaît Becca, je pense que ça va revenir en édition régulière. Mais j'essaie d'abréger les personnes. Les highlighters sont sublimes. Bronzer, blush, à côté. C'était un rêve à appliquer. C'est vraiment super joli. J'adore cette palette, elle est géniale. Ce que je ne conseille pas,
C'était ce blush de... C'est quoi, Givenchy? Je confonds toujours les Givenchy et une autre marque, je sais plus laquelle. Déjà c'était tout petit, je me rappelle plus du prix exactement. Ça sent le parfum mais... Oh, mon rouge à lèvres. J'ai mis 50 cents de rouge à lèvres dessus, ça y est. Bah, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi à chaque fois que j'achète un produit de luxe, je suis déçue. Parce que déjà, c'est Rikiki, regarde. Déjà le Lolita, je pensais que c'était petit, mais alors lui c'est la même chose, ça coûte 2 fois plus cher. Je sais pas, puis la couleur, les deux couleurs ensemble sont toutes très banales. J'ai été très déçue par ce produit, je n'aime pas vraiment, non pas du tout, non. Je conseille vraiment pas, je pense que ça va être dans ma pile de produits décevants d'ailleurs. Je finis avec les deux produits pour les ongles que j'ai acheté, donc le vernis de Picture Polish. Je viens de frotter mon gloss sur mon jean. Bref, continue. Vernis de Picture Polish qui s'appelle Tasha, il était super joli, il est mauve avec des petites particules rose dorées et bleutées dessus. C'est super beau, la couleur est vraiment belle, mais les particules se voient pas tellement de loin, elles se voient de près, mais en même temps, pour qui on met du vernis, pour nous ou pour les autres? Donc c'est vraiment très joli, j'adore ce mauve déjà à la base. C'est une couleur qui est très flatteuse, c'est une couleur qui est jolie sur mes ongles. Donc ça oui j'ai aimé. Et celui-ci de Zoya qui s'appelle Scoot, qui est un vert sale avec, avec des petits shimmers dorés et vert chartreuse un peu. Très joli aussi, très inattendu comme couleur, j'aime bien. J'aime bien les couleurs nouvelles. Donc si vous voulez, si vous avez déjà tous les vernis et que vous pensez et vous savez que tout a déjà été fait, je pense que celui-ci est assez unique. Donc je vous le conseille aussi, je l'aime bien. Et l'application est génialissime. Voilà pour ce update de haul, j'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez un thumbs up. Vous pouvez aller voir mes dernières vidéos ici et ici. Et puis vous abonner à la chaîne, je vais mettre ça quelque part, mon visage, vous pouvez cliquer dessus et cliquer abonnez-vous. On se retrouve tous les mardis, non jamais les mardis, pourquoi j'ai toujours un mardi? Tous les mercredis et les samedis et des fois les lundis. Et puis je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À samedi. Bye.